Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh oui, malheureusement, à l'heure où je vous parle là maintenant, il est bientôt 1h du matin, nous sommes le mardi 3 novembre, nous allons passer au mercredi 4 novembre, et le couperet est tombé. À l'heure où je vous parle, les résultats ne sont pas complètement définitifs. Joe Biden est en tête avec 208 délégués contre Donald Trump qui en a 170, 174. Mais évidemment, le scénario le plus pire que l'on pouvait imaginer est en train de se produire puisque il semblerait que de toute façon Donald Trump va être réélu. À moins après d'avoir fait cette vidéo qu'il y ait un sursaut ou je ne sais quel autre effet surprise de show à l'américaine comme ils aiment en faire, il y a de fortes chances pour que les États qui restent, et ce sont les États les plus importants que sont la Pennsylvanie, le Michigan, on avait le Texas et la Floride qui étaient les États avec le plus grand nombre de délégués qui restaient. On a traité pendant toute la soirée le doute sur le Texas, mais il semblerait que très clairement Trump va remporter le Texas. Il vient à l'instant, au moment où je fais cette vidéo, de l'emporter sur la Floride. Il vient donc emporter suffisamment de délégués pour rattraper son retard sur Biden. Le problème, c'est tout simplement la Pennsylvanie, le Michigan et la Caroline du Nord. Si on compte en plus le Wisconsin, le Minnesota, la Géorgie. Alors la Géorgie, on aura peut-être des résultats définitifs à partir de demain, mais là encore, c'est un État traditionnel républicain, donc il y a de fortes chances que ce soit Trump qui l'emporte. Et en ce qui concerne donc la Pennsylvanie, qui a 20 délégués, le Michigan, 16 délégués, ces deux États, eux aussi, vont être obligés d'attendre un peu parce qu'ils ont des problèmes techniques pour rassembler l'ensemble des votes par correspondance. Mais là encore, si on se réfère aux cartes de 2016, ce sont deux États qui avaient été emportés par les républicains et à l'heure actuelle où je vous parle, Donald Trump est en tête de 2, 3 ou 4 points sur Biden. Donc ça veut dire que si Joe Biden, au moment où je vous parle, veut l'emporter, il faut absolument qu'il l'emporte sur la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord et au moins un autre État pour pouvoir prétendre atteindre plus de 270 délégués, c'est-à-dire au moins 285 délégués. Ce qui est, à mon sens, totalement improbable, puisque si on rajoute les autres États qui de toute façon sont des États traditionnels républicains, c'est-à-dire donc comme je l'ai dit, la Géorgie qui elle va certainement tomber sur le coup des républicains, et on a également l'Alaska qui même a trois délégués, mais vous avez le Minnesota et le Wisconsin qui sont aussi des États traditionnels républicains. Il n'y a que l'Arizona, apparemment, l'Arizona pour l'instant serait en tête Biden, ce serait le seul État qui aurait switché par rapport à 2016, l'Arizona qui avait voté républicain, et là aurait voté démocrate, mais c'est totalement insuffisant parce que l'Arizona ne possède que 11 délégués, donc ça ne permettra pas à Biden de faire son retard. Donc voilà. Même si là je m'avance peut-être un petit peu en vous disant que Donald Trump a de fortes chances d'être élu, les conséquences elles vont être graves. Donc si confirmation il y a que Donald Trump est réélu, déjà le Parti démocrate ne se relèvera pas. Il ne se relèvera pas de cette situation parce que sur tous les États qui étaient les États target, comme on les appelle, c'est-à-dire des États objectifs, où les démocrates voulaient et espéraient au moins récupérer ces États au vu de la situation, eh bien c'est un échec total. Comme je vous l'ai dit, là le seul État qui à la limite ils ont pu réussir à conquérir, c'est l'Arizona, mais ils n'ont pas conquis la Pennsylvanie, n'ont pas conquis le Michigan.
il semblerait qu'il n'ait pas conquis, qu'ils aient perdu même la Caroline du Nord, puisque la Caroline du Nord en 2016 avait voté démocrate. Donc voilà, ça va être un échec cuisant à tous les niveaux, tout simplement parce qu'avec tout ce qu'on a pu mettre sur le dos de Donald Trump, tout ce qu'on a pu lui balancer dans la figure, eh bien malgré ça, contre vents et marées, eh bien le type a réussi à se faire réélire. Et se réélire, alors on va peut-être pas forcément dire de façon très confortable, quoique, parce que si mes calculs se confirment, eh bien Donald Trump taperait presque le même score qu'il a fait en 2016. C'est-à-dire que là, non seulement en matière de popularité sur les 4 ans, il est resté relativement stable, mais en plus de ça, il confirme son statut de président avec quasiment le même score qu'il a fait en 2016, voire même qu'actuellement, il est à, je crois, 59 millions de votes, ou 56 ou 57, enfin il y a plus de votes, je crois que c'est 59 millions de votes pour Biden et 57 millions pour Donald Trump. C'est-à-dire que là, on est un petit peu moins pour l'instant des résultats et des votes qui avaient été faits en 2016, mais encore une fois de plus, il va falloir attendre certainement au moins samedi, voire dimanche, pour avoir un vote définitif ou un comptage de votes définitif pour savoir si finalement, est-ce que les Américains se sont plus mobilisés qu'en 2016, est-ce qu'il y a eu plus de votes pour les démocrates que pour les républicains, et que finalement, peut-être que ce système de grands électeurs, finalement aujourd'hui, peut-être que les Américains vont peut-être commencer à comprendre que ce système est peut-être dépassé, qu'il n'est peut-être plus le reflet de la situation. Encore une fois, comme je l'avais dit dans une vidéo, il semblerait que finalement c'est l'Amérique profonde qui s'est déplacée, que peut-être si Donald Trump a perdu sur un certain nombre de villes qui étaient des villes plutôt traditionnellement conservatrices, eh bien ces villes-là, toutes les grandes métropoles démocrates n'ont pas suffi à convaincre. C'est l'Amérique profonde qui s'est exprimée, c'est une minorité de l'électorat afro-américain et hispanique qui s'est exprimée. Très clairement, là, il va falloir faire de l'analyse très sérieuse parce que non seulement voir Donald Trump se faire réélire, c'est déjà un sacré camouflet, pas seulement à l'échelle des États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale. Donc là, je veux dire, la réélection de Donald Trump, c'est là les questions qu'il va falloir se poser sérieusement. Sérieusement dans ce sens où comment est-ce qu'un type comme Donald Trump réussit à se faire réélire, c'est que, eh bien, il y a un mal, vraiment un mal au sein de la démocratie américaine, je dirais même de la société même américaine. Et je pense qu'on le verra dans les jours à venir et dans les semaines à venir, parce que déjà on reflète et on relate un certain nombre de problèmes à Washington, puisque vous avez évidemment des manifestants qui se sont présentés devant la Maison Blanche, plus particulièrement des manifestants évidemment progressistes, BLM et compagnie. Déjà, il y a des échauffourées qui sont en train de commencer à se développer dans la capitale américaine. On attend évidemment bien des problèmes dans d'autres villes. Alors, petite anecdote pour terminer cette vidéo, en milieu d'après-midi, on a vu des images de grands magasins sur la 5e avenue de New York qui renforçaient leurs vitrines avec des placos, avec des planches de bois, etc. Même si à la limite on peut considérer ça comme peut-être une mesure de précaution, quel que soit le résultat, il m'a semblé à un moment donné voir plutôt un signe que peut-être du fait qu'il y avait déjà 100 millions d'Américains qui avaient voté et que même si à la rigueur le dépouillage a commencé qu'en début de journée aujourd'hui pour commencer à élaguer un petit peu les résultats, j'ai bien l'impression qu'en réalité, dans certaines sphères, eh bien, des gens se sont doutés, des gens ont commencé à se rendre compte que oui, la probabilité que Donald Trump se fasse réélire était très forte et très possible dans la situation. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que là, je vous donne les choses un petit peu à chaud, même si encore une fois de plus, je vous le dis, on a eu confirmation là de la Floride, le Texas semble confirmer également, mais on attend toujours les résultats pour le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Minnesota, l'Alaska. Le Maine, de toute façon le Maine c'est forcément démocrate, la Géorgie également, mais là on
on a des résultats qui de toute façon sont très très clairs. Donc voilà, affaire à suivre, parce que je pense que là, dans les heures à venir ou dans les jours à venir, ça va pas forcément être très très gai. Je pense que là, le monde entier vient de se prendre une claque énorme, mais là encore, la question que je vais poser, et je me ferai référence à ma vidéo sur le Grand Reset, est-ce que finalement ça ne va pas aider le fameux Grand Reset? Portez-vous bien et à très bientôt. Eh oui, les choses ne sont pas aussi simples que l'on pourrait le croire. Me voici maintenant à midi, nous sommes le 4 novembre, et au moment où j'ai fait ce que vous venez de voir précédemment, quelques minutes au moment où j'ai commencé à monter cette vidéo, eh bien, on est tombé en blocus, c'est-à-dire que l'élection est bloquée. Elle est bloquée à cause de quoi? Tout simplement, le Michigan et la Pennsylvanie prétextent qu'ils n'ont pas reçu tous les fameux votes par correspondance, et donc ont autorisé un délai jusqu'à vendredi pour pouvoir faire le décompte dans les meilleures conditions qui soient. Le Maine, lui aussi a des petits soucis pour compter l'ensemble des votes, dont certains par correspondance apparemment se sont un petit peu perdus, et donc ils attendent le retour de ces votes qui ne sont pas arrivés en temps et en heure, et disent eux que peut-être ils auront enfin un décompte définitif à partir de dimanche. Le Wisconsin également vient de aussi rentrer dans l'eau en disant attendez, nous on va parce qu'on n'a pas tout encore reçu. La Géorgie, eh bien la Géorgie, elle a quand même garanti que d'ici cet après-midi, elle donnera des résultats définitifs. Et on a la Caroline du Nord. Alors la Caroline du Nord, c'est quand même formidable, parce qu'elle a annoncé que finalement, comme il y a eu des dysfonctionnements sur l'envoi des courriers pour effectuer le vote par correspondance à un certain nombre d'Américains, eh bien ils ont autorisé à recevoir les courriers votants par correspondance jusqu'au 12 novembre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Déjà là sur le Wisconsin et le Michigan, on a constaté que la courbe de progression des votes en faveur de Joe Biden, eh bien, a tout d'un coup, pouf, donc hier soir, quand l'élection a finalement été bloquée, Donald Trump va faire un recours auprès de la Cour suprême pour statuer, parce que on va pas attendre que ces États finissent leur décompte pour savoir qui remporte l'élection, d'autant plus que évidemment on est dans une position stratégique énorme, dans ce sens où il faut impérativement que Donald Trump ou Joe Biden remportent la Caroline du Nord et pourrait gagner l'élection s'il remportait soit la Pennsylvanie ou soit le Michigan. Si l'un des deux remporte la Caroline du Nord, l'autre doit impérativement gagner le Michigan et la Pennsylvanie s'ils veulent l'emporter. Donc voilà, on est dans une position stratégique où, eh bien, si Donald Trump, si on se réfère aux derniers chiffres, on va dire, de dépouillement, très clairement, Donald Trump était en tête en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Michigan, le Wisconsin, également dans l'Alaska, mais l'Alaska, il n'y a que 3 délégués. Biden posséderait donc le Maine, pourrait éventuellement récupérer l'Arizona, ce serait donc l'État, le seul État qui aurait switché pour cette élection, puisque en 2016 il avait voté républicain. Le Nevada, apparemment aussi, il y a des chances que Donald Trump ait repris un petit peu du retard sur Joe Biden. Le Nevada, qui pourtant d'ordinaire est un État démocrate. Donc on est dans une situation où, en effet, qu'est-ce qui nous saute à l'esprit tout de suite? Eh bien, c'est la fraude. C'est-à-dire que là, les démocrates vont profiter de ce laps de temps, voyant que forcément Joe Biden était très mal barré, on va dire, parce que si on se référait donc aux résultats essentiellement de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie et du Michigan, Donald Trump était en tête, mais en tête de façon assez confortable dans Pennsylvanie. En revanche, très short sur le Michigan et la Caroline du Nord.
eh bien, très clairement, les démocrates sont en train tout simplement de profiter de la situation pour essayer de faire du bourrage d'urne. Voilà, tout simplement, je pense que là, tout est très clairement établi, c'est-à-dire que dans l'état actuel de la situation, si Joe Biden l'emporte, eh bien, il l'emportera sur de la fraude. Là, on est clairement dans une situation qui voit la démocratie complètement exploser, finalement. Très clairement, on sent bien que l'État profond a très peur des conséquences si Donald Trump est élu. Donc je pense que Donald Trump est en train tout simplement de perdre l'élection, contrairement à ce que je disais dans la vidéo précédemment. Encore, il peut y avoir des rebondissements, hein, très clairement, mais là, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, si à minuit, 1h du matin, il était très clairement évident que Donald Trump allait être élu, s'il n'y avait pas eu ce blocage, là maintenant, ça rejoint ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est-à-dire que on va légitimer et on va excuser les démocrates de tricher. On va leur donner une légitimité de faire de la fraude pour permettre à Biden de l'emporter. On dira que c'est pour la bonne cause. Voilà. Même à l'échelle internationale, je pense que tout le monde se voilera la face sur une élection qui aura été qui est frauduleuse, très clairement. Là encore, je pense qu'il va y avoir des conséquences parce que les pro-Trump vont certainement ne pas se laisser faire. Donc, comme je le disais aussi dans une autre vidéo, je pense que de toute façon, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump qui l'emporte, je pense qu'on a plusieurs semaines post-élection qui risquent d'être assez mouvementées parce que les conditions de cette élection sont effroyables à cause justement du Covid qui a poussé l'élection à se concentrer évidemment sur du vote par correspondance. Or le vote par correspondance, on sait ce que ça vaut, hein. Malheureusement, c'est un procédé archaïque dans lequel il est très facile de faire de la fraude, très facile de faire du bourrage d'urne, comme on l'appelle en France, et malheureusement là on est en train d'assister à cette fraude. Je le répète, le Wisconsin et Michigan, là on a vu les courbes complètement exploser, comme si tout d'un coup les bureaux venaient de recevoir 100 ou 200 casiers de votes, mais que des votes Biden, pas de vote Donald Trump. Enfin c'est trop flagrant, on va dire, hein. Donc là, dans l'état actuel de la situation, pour l'instant, l'élection est bloquée. On attend de savoir est-ce que la Cour suprême va statuer pour exiger que ces États fassent une clôture des comptes de vote. Là encore, démocratiquement, c'est pas très judicieux, mais encore une fois, quand on voit la Caroline du Nord qui a autorisé de recevoir les votes par correspondance jusqu'au 12 novembre, attendez les gars, l'élection c'est le 3 novembre, c'est pas le 12 novembre. Hein, c'est comme si en France, on disait, excusez-nous, mais l'élection a lieu dimanche, mais en revanche, si vous souhaitez voter parce que vous êtes en retard, ou parce que vous n'êtes pas dans votre circonscription, ou parce que on va vous accepter de continuer à voter jusqu'à vendredi. Enfin, vous voyez, là on est dans un truc complètement débile. On est dans un truc qui correspond bien aujourd'hui à ce processus démocratique américain qui est complètement, qui dysfonctionne complètement. Donc voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là, j'espère qu'on aura enfin le résultat et on analysera ça pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Sachant qu'attention, sur ma précédente vidéo que j'avais fait sur le Grand Reset, il semblerait qu'il y ait des éléments qui aujourd'hui confirment un petit peu la théorie de l'application du Grand Reset. Il suffit de voir un petit peu en France ce qui est en train de se passer, hein, le massacre des petits commerces au profit finalement du commerce numérique, et puis surtout le cafouillage amateur sur les grandes surfaces en confrontation avec les petits commerces sur la vente de bouquins, sur la vente de jouets, sur les produits soi-disant non essentiels, pour lequel on a demandé au supermarché d'interdire de vendre ces produits-là. Excusez-moi, mais quand on est à l'État, quand on est des responsables censés analyser, étudier et mettre en place des projets, c'est le genre de truc que normalement on est censé penser. Or là,
encore une fois de plus, on a la preuve très flagrante que la France est aujourd'hui équipée d'un gouvernement d'incompétents. Voilà. D'ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, soyons patients.